Après la transition de Credo TT, nous abordons le sujet sur le Togo. Depuis ce lundi 12 septembre, le gouvernement togolais est en séminaire gouvernemental, le deuxième de l'année, à Kpalibé, chef-lieu de la préfecture de Kloto, sous la présidence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Cette rencontre de 2 jours vise à examiner les progrès réalisés par les différents départements dans la mise en œuvre des actions prioritaires retenues lors du précédent séminaire tenu en mars dernier à Kara. Credo TT, il y a tellement de domaines. Il y a la digitalisation des services publics, l'assurance maladie universelle, la phase opérationnelle du fonds Tenga, le mécanisme agricole, etc., etc. Séminaire donc à Kpalibé, une ville que vous connaissez très bien, Credo TT. C'est un séminaire gouvernemental, ce n'est pas un séminaire d'une organisation de la société civile pour aller rédiger des choses à lire pour faire plaisir à leurs bailleurs. C'est un séminaire gouvernemental comme on le dit et cela a toute sa valeur, a toute sa quintessence. Je sais piquer, mon cher ami. Lorsque j'ai parlé d'organisation de la société civile, il s'est retrouvé dans sa matière. Oui, parce que je sais qu'il va jouer ce rôle et il le joue si bien. Je dis, il va jouer ce rôle et il le joue si bien. Donc, c'est une distribution. On répond juste. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le séminaire, le deuxième, est venu à point nommé parce que ça va permettre aux membres du gouvernement et aux évaluateurs de juger des actions qui ont été posées depuis le premier séminaire gouvernemental de Kara par rapport à la feuille de route gouvernementale pour, disons, le focus sur 2025. Donc, je voudrais rappeler que, en fait, cette feuille de route est une recherche d'action. Parce que lorsque nous avons pris connaissance de cette feuille de route, donc on peut dire qu'il y a 3 axes principaux. Il y a, en termes d'ambition, on peut noter 10 ambitions principales et 42 projets et réformes prioritaires. Maintenant, pour permettre aux pasteurs et d'Okomi d'être dans le débat, donc je voudrais rappeler les 3 axes principaux pour que nous puissions mener le débat. Donc, il y a le renforcement de l'inclusion, de l'harmonie sociale. Donc, ça l'intéresse, et de la consolidation de la paix. Il y a également la création d'emplois pour les jeunes s'appuyant sur les forces de l'économie, ainsi que la modernisation du Togo. Et le 3e axe, c'est le renforcement des structures. Maintenant, tel que fait le schéma, donc il y a des déclinaisons, la digitalisation, la numérisation. Donc là, il s'agit aujourd'hui pour les membres du gouvernement ensemble avec le chef de l'État de voir les progrès qui ont été réalisés. Et ça, c'est un bel exercice qu'il faut tout le temps souhaiter. Et vous savez, lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous avez un portefeuille ministériel, c'est que vous avez une lettre de mission. Et cette lettre de mission, ce n'est pas, disons, une lettre de félicitations pour votre nomination ou bien d'encouragement, mais c'est que vous avez des chantiers à réaliser. Maintenant, c'est le lieu pour que chaque département ministériel puisse dire, voilà les objectifs qui nous ont été assignés, nous sommes arrivés à ce niveau. Si nous prenons la digitalisation, qu'est-ce qui a été fait en matière d'économie numérique? Donc, c'est le lieu de faire le point. C'est le lieu de faire le point. En matière de la santé, en matière de l'éducation, quelles ont été les avancées? Quelles ont été les faiblesses de ces réalisations? Donc c'est le lieu de planter le décor et puis de réajuster les choses. Donc ça c'est très bien. Ce que j'aurais souhaité, lorsqu'on fait de ces séminaires gouvernementaux, j'aurais souhaité, nous avons de grands universitaires dans nos pays. Au Togo, nous avons des têtes bien faites. Mais moi, ça me fait un peu mal de voir des blancs à tout moment, comme si on est dans l'amphithéâtre. Donc moi, j'aurais souhaité qu'on valorise disons, les intellectuels que nous avons qui peuvent et qui savent déjà contextualiser nos besoins. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut tirer chapeau au gouvernement, mais l'encourager à ce que ça soit des gestions axées sur le résultat. Donc c'est le résultat qu'on veut. Et lorsqu'on aura ces résultats, c'est au bénéfice des populations. Donc je laisse le pasteur essayer de laminer ce qu'il voudrait faire. Pasteur, Credo TT l'a dit, l'accent doit être plus mis sur les résultats. On va sans doute voir si les résultats se la portent
à Kpalimé. D'abord, le choix de Kpalimé, comment vous le voyez? Non, je n'ai pas grand-chose à dire sur le choix de Kpalimé. Ça peut être chez moi, ça peut être à Vaughan. Non, il aurait ça peut souhaité que ça soit être, dans son ça village peut être aussi. dans mon village, ça peut être un peu partout. Mais avant qu'il ne vienne au village, il faut que le président électrifie mon village. Mon village n'est pas Non, mais électrifié. peut-être que ça sera l'occasion. Mon village n'est pas électrifié, donc il faut que le président passe à l'électrification de mon village. Ça, c'est capital. Maintenant, c'est une tradition depuis un certain moment où il y a la délocalisation du séminaire gouvernemental, du conseil des ministres. On en a vu. On en a vu à Table-Gbo sous des tentes. Hein. On aurait aimé quand même qu'à Table-Gbo, qu'il y ait des structures pour pouvoir, quand il y a ce genre de choses, que le gouvernement se mette à l'aise, pas aller louer des matières pour fabriquer des tentes. Ce n'est pas digne d'une préfecture. Donc ça aussi, cet aspect-là est très important. Maintenant, quand nous venons à l'essentiel, je parie quand même que quand nous parlons de l'inclusion sociale, nous parlons de l'harmonie et de la cohésion sociale, le gouvernement est passé à côté. Ah bon? Non, il y a rien de cohésion sociale. Il n'y a rien de cohésion sociale dans ce pays. Parce que c'est des mots. On assiste à des mots, à des discours de cohésion sociale. Parce que dans l'acte, on ne voit rien. On ne voit rien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, pasteur? Ce qui me fait dire, c'est que, vous savez, depuis la remise des travaux de la CVJR contenus dans le livre blanc, Oui. et où on parlait, ce qui était fondamental, c'est la garantie de la non-répétition des actes de violence dans ce pays. Mais la violence continue, selon vous? depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, les violences continuent. Des arrestations arbitraires, des détentions abusives et autres, c'est ce que nous vivons. Nous vivons régulièrement dans ce pays. Écoutez, les enseignants sont en prison, les élèves sont en prison, les acteurs politiques, les leaders d'opinion sont en prison, et tout ça là, ça ne favorise pas la cohésion sociale. Je continue par le dire, et je l'ai dit, c'est de bon sens ce que je dis. C'est de bon sens. Et ça, nous continuerons de le dire. Ça ne favorise pas la cohésion sociale, plutôt ça déchire le tissu social. Et donc, sur ce point, je ne veux pas dire rien n'a été fait, mais dit le gouvernement. Vous ne voyez pas de résultats. On ne voit pas de résultats. Même si des choses, le gouvernement a tenté des choses, ça dit, je ne veux pas dire rien. Si je dis rien n'a été fait, c'est qu'on n'a pas tenté. On a tenté, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et la réconciliation nationale ne prend pas, peine à prendre. Et quand vous prenez les cœurs des Togolais, les cœurs sont tellement, les cœurs des Togolais sont abattus. Les Togolais sont dans l'abattement. Et je pense que... pasteur. Non mais, les Togolais s'expriment. Écoutez les Togolais, juste. Approchez-vous des Togolais. Ils viennent vous voir. Approchez des Togolais. Écoutez les Togolais par rapport à des émissions sur les médias. Vous savez que les gens de la colère, de l'amertume dans le cœur. Et quand nous parlons de renforcement de la cohésion sociale, de grâce, messieurs les ministres, on ne voit pas ça. Les propos, écoutez même certains ministres qui vont vous parler, ils vont tirer sur le fleuve Oti, qui vont tirer, ça va faire de gaffes. Et les gaffes, c'est que les enseignants ont été arrêtés, les élèves ont été arrêtés. Donc c'est des propos qui ne sont pas de nature à favoriser la réconciliation et la cohésion sociale. Moi, je ne suis pas en train de voir cette cohésion sociale. Ça dit, il faut qu'on le leur dise. On ne voit pas cette cohésion sociale. L'inclusion sociale, on ne le voit pas. C'est qu'on a l'impression que dans ce pays, avant que vous ne bénéficiez de la manne nationale, il faut que vous soyez obligatoirement militant d'un parti. Ça aussi, on ne le dit pas. Quel parti? Non, ceux qui sont au pouvoir. Non, ceux qui sont au pouvoir. Mais ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est ça. Dans cet aspect. Mais parce que ça, il a sonné l'emploi. L'emploi aussi. Avant de venir à l'emploi, Credo Tété, vous pouvez répondre à Pasteur Edo Komi. Le pasteur dit, il est clair et net. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Non, mais je ne vais pas faire cet exercice de lui répondre, mais de faire part de ma réflexion aussi. Parce que lui et moi, nous ne sommes pas les acteurs qui vont implémenter les actions. Mais moi, je dis, il y a toujours un début à toute chose. Le Togo d'avant, ce n'est plus le Togo d'aujourd'hui. Le début tarde même. On ne voit même pas le début.
Oui, Credo Tété. Oui, et quand on est aveugle volontaire, donc c'est difficile de voir des débuts d'action. Donc moi je voudrais dire, c'est vrai, il a cité, et le mardi dernier, nous étions tous ensemble en communion en déplorant que des gens soient en prison, que ça ne fait pas, ce n'est pas une gaieté de cœur de voir les gens en prison, mais il faut nuancer, et c'est ce que j'ai dit au pasteur Edo Komi la dernière fois. Lorsqu'on est en conflit avec la loi, c'est la loi qui essaie de réprimer, de punir, de redresser. Non. Maintenant... Non, pas la loi téléguidée, la loi qui est téléguidée. Non, mais moi, je ne sais pas ce que le pasteur appelle la loi téléguidée, mais je sais que ceux qui sont en prison, donc il y a toujours des choses qu'on leur reproche. Même les enseignants, ce n'est pas parce qu'ils sont enseignants qu'ils sont partis en prison. Sûrement qu'ils ont posé des actes. Non. Si vous approchez la justice, donc la justice va vous lire les délits. La justice ne les a pas pris juste pour les mettre en prison. On peut aller au-delà, puisqu'on parle de l'inclusion, on parle de renforcer le tissu social et autres. Il faut poser des pas. Est-ce qu'on peut poser des pas allant dans ce sens? Cela n'est pas exclu. Cela n'est pas exclu. Mais faire sourde oreille à tout ça, ce n'est pas Cela bon. n'est pas exclu. Et là, il faudrait également que les gens qui sont en face, qui veulent faire ce plaidoyer, aient les mots justes pour pouvoir faire ce plaidoyer-là. Mais on ne va pas se comporter comme le faire sur ce plateau, le pasteur Edo Komi, et espérer avoir des résultats. Les gens sont déjà en détention. Et jamais on n'aura la cohésion nationale. Non, et la cohésion nationale, la cohésion nationale, lorsqu'on parle de la cohésion nationale, mais il faut qu'on élève un peu le débat. Non. Donc il ne faudrait pas rétrécir le champ de réflexion. Non. Donc ces gens sont en prison aujourd'hui. Ce n'est pas ça ne s'arrête pas seulement là, aux gens qui sont en prison. Des gens la qui redistribution même des richesses de ce pays. La redistribution des richesses, tout cela a été dénoncé. Mais aujourd'hui, quelle est notre part de responsabilité, pasteur Edo Komi? Mais quand on parle, quand on leur dit ils ne veulent pas nous écouter, c'est comme si nous on prêche dans le désert. Alors que ce qu'on a entendu, c'est pour le bon sens. Alors, pasteur, est-ce qu'ils vous écoutent sur l'emploi? La création d'emplois, c'est prévu, Credo Tété, avant de vous retrouver, pasteur Edo Komi. Non, je crois qu'il faut le dire, qu'il faut qu'il fasse l'exercice de dépassionner le débat. Non, je le comprends dans une certaine mesure. Je le comprends dans une certaine mesure par rapport à ses objectifs, à ses ambitions. Il est écœuré. Ça, on peut lui concéder cela. Mais allons demander lui aussi, il a une part de responsabilité. Par rapport à ce qu'on nous fait vivre, dans ce pays, par rapport à la cohésion sociale. Chaque fois, on va chanter la cohésion sociale sur l'institution du chef de l'État. Voici cela. Mais ce n'est pas ça qui se voit sur le terrain. Je crois que c'est la réalité. Je voudrais vous poser une question. Je ne veux pas voiler ce que je vis. Non, on ne va pas voiler ça. C'est vraiment un bel exercice que vous faites en ressortant ce que vous avez dans le ventre. Mais je voudrais nous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un début à toute chose? Est-ce que c'est par magie qu'on arrivera à cette pleine cohésion sociale? Intentionnellement. Si tous les acteurs ne jouent pas leur rôle, si on pose les actes, est-ce que la faute c'est au gouvernement on pose les actes intentionnellement. On demande aux citoyens de boire à toutes les autres, de boire la couleur. Ça ne peut pas passer. Oui, c'est l'intention que nous avons. Non, c'est l'impression, ce n'est pas l'intention. C'est beaucoup plus l'impression que nous avons. Lorsqu'on parle d'impression, elle est subjective. Donc on ne peut pas généraliser ça. Mais ce que nous disons, ce que je voudrais qu'on comprenne pour enrichir le champ de la réflexion, c'est que il va falloir que nous tous nous contribuions à améliorer les choses. Et ne pas jeter uniquement de l'anathème sur le chef d'État et sur les membres du gouvernement. Non, mais il y a des actions que vous posez au sein de votre mouvement. Et en tant qu'élu communal aujourd'hui, vous savez ce que c'est que diriger. Vous savez les trucs là. Non, quand je viens chez vous au bureau, je vis certaines réalités avec vous. Mais ce sont des réalités à l'échelle minimalisée. Parce que ce qui se vit à l'échelle gouvernementale, c'est autre chose. Je suis d'accord. Nous devons tous œuvrer pour que cette cohésion sociale soit d'actualité. Mais reconnaissons qu'il y a des débuts d'action, mais ne soyons pas ce peintre qui ne sait utiliser que la couleur noire. Alors, pasteur Edo Komi sur l'emploi, parce qu'on l'a dit, c'est un autre axe qui est très important, importantissime même pour les jeunes Togolais. Pasteur, des efforts ont été faits
À ce niveau, vous les reconnaissez? Je ne suis jamais ce peintre-là qui choisit la couleur noire. Quand c'est noir, je dis c'est noir. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Maintenant, quand on revient... Mais le noir est couleur aussi. Oui, mais à moins que celui-là qui m'a demandé de faire le travail va demander la couleur noire. Il a précisé la couleur. La préciser, s'il n'a pas précisé, ben, je fais ce qui est normal. Ouais, sur l'emploi, pasteur. Sur l'emploi, je crois quand même que... Sur l'emploi, c'est vrai quand même que le chômage est toujours là, mais on ressent, on constate quand même que Des efforts sont faits. des efforts pour l'entrepreneuriat Ça, des on fait jeunes. des pas, vous le dites. Voilà ce que je suis en train de dire. On voit quand même qu'il y a des initiatives que le gouvernement prend et qui profitent à certains jeunes. Et je pense quand même ça, on ne peut pas s'en passer. C'est vrai quand même que quand vous prenez la marge, il y a plus ceux-là qui attendent encore à trouver du travail que ceux qui en ont trouvé. Mais quand même, on ne peut pas dire que dans ce domaine, le gouvernement ne déploie pas des moyens pour y arriver. Ça, sincèrement, il faut le dire. Mais au même moment, le gouvernement doit aller de l'avant. Et surtout, C'est tout ce que je disais. et surtout qu'il y a des génies aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens à qui on doit porter d'assistance, qui créent, qui ont de l'imagination, qui ont d'esprit d'initiative. Donc ces jeunes-là, je crois que, je le dis parce qu'il y a des jeunes qui viennent vers nous pour nous proposer des choses. Quand vous les voyez en même temps, vous dites, si le gouvernement arrive à mettre la main, à soutenir ces jeunes-là, on peut avoir quelque chose de bon, créer d'emplois pour demain. Bon, donc, ce qu'on peut dire au gouvernement ici, c'est de le faire de manière à ne pas toujours privilégier des jeunes qui sont plus d'un côté politique. Je crois cet aspect-là. À ce niveau aussi, vous avez l'impression là? Oui, on a cette impression-là, je l'ai. Je peux me tromper, mais l'impression-là, on l'a toujours. Et la plupart, c'est des gens qui sont proches, qui sont bien connus. Et quand on ne vous sent pas plus dans l'activisme politique proche du pouvoir, ben, vous n'avez pas la chance de pouvoir être bénéficiaire de ces genres de projets. Je crois que ça, il faut quand même qu'on dépasse cela et que de manière nationale, on puisse valoriser les talents qui sont dans ce pays. Alors, Credo Tété, sur ce plan, Pasteur Edo Komi a souligné des efforts, mais il pense que beaucoup reste encore à faire. Oui, et c'est ce que nous disons tous sur ce plateau. Sur le premier plan. Vous savez, il a une force de caractère que j'admire. Le pasteur Edo Komi se reprend assez vite, assez tôt. Et c'est sa nature aussi de vociférer lorsqu'il est passionné par des sujets, mais ça ne dure pas. Il essaie de mettre de la mesure, de dépassionner cela. Ça, c'est une force de caractère. J'aimerais l'avoir et je lui dis de faire toujours ce recul sur soi pour essayer de rebondir. Et il l'a si bien fait. Non, mais pas parce qu'il sait que je lui parle avec le cœur, comme il a l'habitude de me parler avec son cœur. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est rose, tout est parfait dans notre pays. Tout est noir non plus. Oui. Vous voyez, tout est noir non plus. Donc il ne fait que l'illustration de. Tout est noir non plus. Tout n'est pas noir. Ouais. Tout n'est pas noir, mais tout n'est pas non plus blanc. Ouais. Parce qu'on doit œuvrer. Et la perfection n'étant pas de ce monde, chaque acteur de la société doit œuvrer à ce que nous changions les conditions de vie et puis de travail, les conditions d'existence. Si nous contribuons à améliorer ces conditions, nous-mêmes, nous serons les premiers bénéficiaires. Donc, c'est pourquoi je dis, chacun à son niveau doit œuvrer à le faire. Parce que c'est le Togo, c'est notre pays, c'est ça qui nous rassemble. Mais nous n'allons pas être ce peintre qui ne sait que utiliser, disons, le noir, parce qu'il va nous dire dans une certaine mesure que le noir est couleur. Ce n'est pas uniquement le rouge, ce n'est pas uniquement le jaune. Ou utiliser le bleu aussi. Le bleu, selon lorsqu'il veut matérialiser le ciel. Donc il peut aller au bleu. Et le bleu, c'est une couleur qui est vraiment priorisée par les pasteurs aussi. Donc il faut essayer. Donc ça, c'est pour détendre. Il faut essayer un dimanche d'aller voir le pasteur Edo Komi prêcher. Il est tout le temps en bleu complet. Donc là, non, c'est un message. Et c'est un symbole qu'il est en train de véhiculer.
le ciel est blanc, le ciel est bleu, allons-y. Mais on ne le voit jamais porter tout noir. Donc c'est dire qu'il a bon espoir. Et là, il faut envoyer un message. Disons à nos ministres qui ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas des superman. Chacun à son niveau doit jouer sa partition. Et lorsque vous avez un pan de responsabilité, ne pensez pas que vous allez écraser vos administrés, vous allez écraser les prochains. Lorsque vous le faites ainsi, vous ne rendez pas service à celui qui vous a sollicité pour venir réaliser, l'aider dans la réalisation de ces objectifs-là. Et lorsque on a des ministres, c'est parce que le chef de l'État ne peut pas être sur tous les chantiers qu'il a délégués des pans de responsabilité. Que ces ministres soient des responsables, qu'ils ne cherchent pas uniquement leur salaire, les gains, les bénéfices propres, mais qu'ils pensent à travailler pour le pays. Je crois que ce gouvernement est sur la bonne voie. Le fait de se remettre en cause à travers ces séminaires gouvernementaux, c'est une bonne chose. Mais il va falloir également qu'on insiste, qu'ils communiquent beaucoup plus sur ce qu'ils se sont dit là-bas pour que les populations sachent que leurs préoccupations sont prises en compte. C'est uniquement le chef de l'État qui prend même la peine, et ça c'est une bonne chose, de communiquer, de donner l'essentiel de ce qu'ils vont faire, même pour les conseils des ministres. Que chaque ministre qui verra son dossier passer en conseil des ministres ait le courage de le faire, comme le font certains ministres, d'aller sur les médias, d'échanger avec des acteurs de la société civile pour impacter leurs actions. Vous avez encore une minute sur le renforcement des structures. Sur le renforcement des structures, donc je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. Et qui parle de renforcement, parle également d'expertise. Et nous avons des expertises au Togo. Qu'on fasse confiance aux Togolais qui ont de la matière, qui ont de la main. Oui, je le dis, comme on l'a vu sur les images. Donc on a vu des blancs dans la salle. Oui, ça c'est une bonne chose. Parce que la connaissance, elle est universelle. Mais qu'on fasse beaucoup plus confiance à nos frères. Parce qu'ils ont également de la matière. Ils n'ont rien à envier à ces blancs qu'on amène à coups de millions. Ça c'est une bonne chose. Une fois en passant, ça peut aller. Mais quand c'est redondant, on a de la matière. Dans tous les domaines, on a de la matière. Donc là, il va falloir qu'on encourage les décideurs à faire confiance aux nationaux pour essayer d'impacter aussi les choses. Le pasteur Edo Komi, sur ce dernier plan, puisqu'on est presque au terme de l'émission, le renforcement des structures. Non, le renforcement des structures passe d'abord par la confiance aux experts nationaux, comme il l'a dit tout à l'heure. Parce que des fois, il y a des dossiers pour lesquels, il y a des projets pour lesquels on n'a pas besoin forcément des experts occidentaux. Hein? La contextualisation. La contextualisation. Hein? La main locale est déjà là. Il y a des experts. Il y a les Togolais qui maîtrisent beaucoup de sujets. Je me rappelle, lors de certains séminaires, certains ateliers, on voit comment les experts locaux, nationaux, hein, présentent, hein, exposent les faits. Mais des fois, quand vous voyez les expatriés, on ne voit pas la condescence, hein, le condensé des choses. Et du coup, la quintessence des choses. Pourtant, c'est dire quand même que au Togo, on doit vraiment aller à cette école, de valoriser hein, les pièces, hein, les valeurs nationales, ce que nous avons sur le territoire, on en a tellement assez. Et je crois que si on le fait, justement, le retour en termes de gains, c'est dans le pays. Et ça peut faire circuler et nourrir beaucoup de. Donc je crois que. Et ça va au même moment permettre à ces jeunes-là de se renforcer davantage et d'être demain même, pourquoi pas, des experts dans d'autres pays, pourquoi pas en Occident. Donc je crois que pour renforcer les structures, il faut d'abord avoir confiance aux valeurs nationales. Nous restons avec vous, pasteur Edo Komi, pour votre carton. Il est peut-être vert, il est peut-être adressé au gouvernement qui a pas l'idée. Non, je vais dire carton jaune au gouvernement. Ah bon? C'est la première fois que je donne carton au gouvernement. C'est un carton jaune collectif. Hein? Oui, un carton jaune collectif par rapport à la vie chère et surtout les mesures, aux grandes mesures qu'on attend. Les mesures qu'on attend aujourd'hui, c'est la valorisation du SMIC, c'est de revoir le SMIC. Je crois que cela est sur le point hein, d'être fait, mais au même moment, le salaire aussi est très important. Il faut revaloriser aussi le salaire. Et en le faisant, je crois qu'on peut
résoudre de manière, pas de manière définitive, parce que la vie chère, c'est dans tout, c'est à tous les niveaux. Le salaire et le SMIC, c'est bon, mais il y a d'autres aspects qu'on peut prendre. Donc, je donne le carton jaune au gouvernement pour le dire, Le jaune, c'est un avertissement. De prendre réellement les besoins, les besoins des citoyens. Et surtout, il y a un aspect que je vais développer, mais je crois que la prochaine fois, mardi prochain, à la prochaine fois, je vais le faire. Credo Tété, votre carton pour chuter. Non, je voudrais donner un carton vert aux forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils font pour la sécurité des populations et les encourager. Ils ne sont pas envoyés sur le champ de bataille pour rien. Nous sommes en union de prière avec eux. Il faut tirer chapeau à nos forces de défense et de sécurité. Carton vert à vous deux, Pasteur Edo Komié, Credo Tété, merci d'honorer chaque fois notre émission par votre présence. On donne un carton vert également à nos chers amis, toujours scotchés. Merci pour vos conseils, merci également pour vos remarques. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo Komi. Infini merci à vous, Credo Tété. Merci. À très bientôt.